Les 22 acteurs entrent sur la pelouse avec les Valenciennois en maillot rouge et short blanc. Les Castelroussins sont en maillot blanc, short bleu. Il doit y avoir de l'ambiance, de l'émotion et de la tension également pour les Castelroussins. Il l'a dit Damien Haute, il ne faut surtout pas se crisper pour cette dernière rencontre. Continuer à se baser sur ce qui a fonctionné face à Dijon, face à Sochaux, et bien évidemment il faut l'appliquer ce soir face à Valenciennes sur cette pelouse du stade du Hainaut. On commence les compositions, la composition du VAFC avec dans les buts c'est Justin Lacombe qui garde pour la deuxième fois les cages valenciennoises à la place de Jean Louchet. Une défense à 4 avec Waïb à gauche, Abou à droite, Alexandre Coef dans l'axe de la défense aux côtés de Nolan Bourrichon, jeune joueur de 19 ans seulement qui est titularisé pour la deuxième fois. C'est un 4-2-3-1 avec Quentin Daubin, milieu de terrain, aux côtés de Samir Benoumou. La ligne d'attaque à 3 avec Diomandé, Rouaille et Apois, et en pointe on va retrouver Gaëtan Courtet, le meilleur buteur de cette formation valenciennoise avec 6 réalisations. La composition de la Berrichonne Châteauroux ce soir avec finalement assez peu de changements, avec la titularisation aux côtés de Loïc Piquionne, de Corentin Jean. Ça c'est un changement. Également un changement en défense puisque le capitaine Diarra est absent. C'est Mopila qui fait son retour aux côtés de Kelo dans l'axe de cette défense. Une défense dans laquelle on va retrouver Mehdi Benedine à gauche et Kwembo sur le côté droit, milieu de terrain. Chaïb, Freitas, Chamb et Wad qui occupera le côté droit. Voilà pour cette composition. 32e journée et ultime journée du championnat national. Une opposition entre Valenciennes et Châteauroux. Une victoire assurait le maintien de Châteauroux dans ce 3e échelon national. Tout autre résultat obligerait les Castelroussins à regarder le résultat de QRM. Et Bourrichon est monté, Quentin Daubin là aussi dans la surface de réparation. Et Alexandre Coef vient également, alors que Gaëtan Courtet, je pensais qu'il allait revenir un peu plus derrière, mais il va rester dans cette surface de réparation. Le corner est parti, la tête de Bourrichon au-dessus du but de Lucas Lavallée, avec Mehdi Benedine. Le ballon pour Freitas qui centre, Bourrichon de la tête, qui écarte le danger. Et là, lutte dans le milieu de terrain. Quentin Daubin qui remet pour Mabrouk Rouaille. Mabrouk Rouaille qui tente le grand pont. Mabrouk Rouaille qui s'avance face à Lucas Lavallée et qui peut servir Strader Apois sur le côté gauche. Apois en bonne position et Apois qui ouvre le score pour les Valenciennois. En bas l'action collective et surtout un contre rondement mené par Mabrouk Rouaille qui a délivré une passe millimétrée pour Strader Apois. Apois qui était sur son bon pied, le pied gauche, et d'une frappe croisée, il a trompé Lucas Lavallée et ouvert le score. On revoit immédiatement ce but avec ce grand pont de Mabrouk Rouaille. Il s'est 3 à sa poursuite. Il a servi Strader Apois dans le petit filet de Lucas Lavallée pour ouvrir le score. Valenciennes 1, Châteauroux 0. Un petit moment de calme, c'est l'occasion de saluer le speaker habituel de Valenciennes, Charlie Teller, qui est victime d'un accident domestique, ne peut pas être présent pour cette dernière. Nous l'avons eu tout à l'heure. Et il avait le cœur gros de ne pas venir ce soir au stade du Hainaut. Et on lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement et beaucoup de courage. Waïb qui centre pour Gaëtan Courtet en première intention, qui frappe immédiatement sur le but de Lucas Lavallée. Le ballon qui arrive sur le côté gauche pour Benedine. On connaît la qualité de centre de Benedine, la tête derrière de Loïc Piquionne. Et ce ballon qui passe au-dessus du but de Justin Lacombe. Corikilo qui met sur le côté droit pour Kwembo qui perd immédiatement ce ballon. Attention. Mabrouk Rouaille. Rouaille qui passe derrière avec Quentin Daubin. Derrick Abou, la frappe d'Abou, elle est belle, elle est puissante cette frappe, mais au-dessus du but de Lucas Lavallée. Allez, du pied gauche, le ballon va être rentrant. Tous les Valenciennois sont dans la surface. Kelo est monté pour Châteauroux. Piquionne évidemment est là. Ce sera un corner en premier poteau. Tentative de prolonger ce ballon de la part de Corentin Jean. Lacombe, long dégagement. La tête de Mopila.
Wad, oh attention à la remise de la tête. Strader à poids. À gauche, il y a Diomandé. Ça permute énormément côté valenciennois. Cette fois-ci, c'est Diomandé qui est à gauche. Attention lui aussi, hein, il peut rentrer dans la surface de réparation. La frappe. Le ballon repoussé par Lucas Lavallée. Et heureusement, la défense Castelroussine qui peut s'en sortir. Ouais, ça joue à deux. Freitas qui centre. Ballon repoussé par Beloumou, récupéré par Benedine. Benedine dans la surface de réparation. Le centre, il est beau ce centre. Et la tête derrière. Oh, la tête de Mopila. Et en deux temps, Justin Lacombe a pu récupérer ce ballon. La touche pour Wad. Poursuivi par Beloumou. Wad qui cherche la solution derrière avec Ronaldo Freitas. Freitas pour Bouaoun qui frappe. Ouais, première intention, la frappe et la parade de Justin Lacombe. C'est bien joué. Bonne entrée, hein, en tout cas de la part d'Issam Bouaoun. Mopila qui sert Piquion. La déviation de Piquion pour Freitas. Freitas dans la surface de réparation. Qui s'emmène le ballon, qui frappe avec la complicité du poteau. Il égalise Freitas. Ça fait un partout. Et l'espoir qui revient dans le camp Castelroussin. Après cette égalisation de Freitas, Ronaldo Freitas qui remet du baume au cœur aux supporters Castelroussin. Tous les Valenciennois sont là pour défendre. La tête derrière, oui, il y a une possibilité encore une fois pour les Castelroussins. C'était Kelo dans un premier temps. Et derrière, il y a une faute. Une faute dans la surface de réparation. Oh, c'était confus cette action. La première tête, elle était de Coelho. On va revoir. Kelo de la tête, là, qui a pris son élan. Lacombe qui repousse et derrière, c'est la confusion. Chaïb qui convoitait ce ballon, mais il n'est jamais arrivé. Ce ballon récupéré par Valenciennes et Mabrocoa et qui peut servir sur le côté droit pour Alain Ipiélé qui va pouvoir centrer. Le voici, le centre d'Ipiélé. Kwembo qui écarte dans les pieds de Rémi Boissier pour Alaïdari. Boissier encore pour Courtet, pied gauche. Un Courtier qui marque ce deuxième but et on voit tous les Castelroussins. Ils y ont cru les Castelroussins. Ils sont tous au sol, ils sont abattus après ce but de Gaëtan Courtet qui va sans doute permettre à Valenciennes de s'imposer, de gagner une ultime victoire ici à domicile et d'envoyer les Castelroussins en National 2. T'as une image sympa, c'est merci Pierre et Rudy de la part du COP valenciennois qui, s'il n'a pas fait de bruit, a eu des messages. Attention, Ipiélé pour le numéro 3. Oh, le ballon qui effleure le poteau et qui passe à côté du but de Lucas Lavallée. Freitas, le ballon est trop près de lui, hein, il ne peut pas tenter la frappe. Amène encore. Le centre, la tête de Kelo derrière, il y a une possibilité avec Verdier. Oh, Verdier qui met ce ballon au fond des filets. Monsieur l'arbitre assistant ne lève pas le drapeau, il est validé ce but. Et un nouvel espoir encore pour Châteauroux. Il reste 1 minute et 15 secondes. 1 minute 15 secondes seulement. Allez, tout le monde doit monter. On voit les grands gestes en bas de l'image. Méni Benedine qui remet devant. Le ballon jusque Freitas. Freitas encore dans la surface de réparation, l'intervention. Oh, elle est parfaite de Lacombe. Oh, Freitas a buté. Et le dégagement de Lacombe pour Alain Ipiélé. Alain Ipiélé, oh, il est pris Alain Ipiélé. Ouh, attention. La règle du dernier défenseur. Oh, ça serait cruel. Et c'est cruel pour Châteauroux qui va terminer cette rencontre à 10. Mopila va être exclu. Châteauroux va terminer ce match à 10. Cette fois-ci, il a regardé son chronomètre, monsieur l'arbitre. Et c'est fini sur ce match nul entre Valenciennes et Châteauroux. 2 buts partout. Valenciennes ne parvient pas à terminer par une victoire, mais Châteauroux avait besoin de 3 points ce soir pour sauver sa place dans ce championnat national qui deviendra donc à partir du 8 août la Ligue 3. Et ça sera la relégation.